Ambiance à la suite de cette pièce de théâtre à laquelle participait le président de la République, qui est donc parti de ce théâtre vendredi soir sous les colibés et les sifflets. Les vraies voix sont là pour en parler avec Laura Tenoudji, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi et notre débat. L'opération coup de poing de plusieurs dizaines d'opposants au président au théâtre des Bouffes du Nord à Paris contre cette réforme des retraites. Le président a dû être mis en sécurité quelques minutes avant de partir sous les sifflets et les colibés. Question sécurité du président. Emmanuel Macron est-il en danger et plus encore en danger qu'il y a quelques mois? On vous attend au 0826 300 300 pour en parler et sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Les réseaux sociaux, c'est une question qui divise puisque c'est un grand non, c'est un petit non sur Twitter à 54% et c'est un oui sur Facebook à 53%. Ah bah oui, ça divise effectivement. Ah oui. Allez. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Christian Proutot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Fondateur du GIGN, c'était en 1973. Ça ne nous rajeunit pas, on va dire. Moi non plus. Voilà. Et du GSPR, le service de sécurité du président de la République, c'était sous François Mitterrand et c'était en 1983. Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous également au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, spécialiste de la communication politique. Alors vendredi soir, il faut quand même le rappeler, le président Macron et son épouse assistent à la présentation de la pièce La Mouche au théâtre des Bouffes du Nord. Deux tweets annoncent sa présence, la présence du chef de l'État dans la salle, dont celui du journaliste et militant d'extrême gauche, Taha Bouaf, photo à l'appui. Alors le président est mis en sécurité quelques minutes, le temps d'interpeller Taha Bouaf. Puis à la fin de la pièce, le président et son escorte s'en vont. Vous l'avez entendu, dans une ambiance pas très agréable, il faut quand même bien le remarquer. D'ailleurs, on nous dit que les images montrent des opposants essayant d'entrer également dans le théâtre et des images qui sont violentes. Alors c'est vrai qu'on voit ce moment où ces opposants font ce qu'ils peuvent pour entrer dans le théâtre, une police qui est un peu désorganisée, qui met un peu de temps pour réagir, etc. Après, la question c'est est-ce que c'est vraiment violent ou pas ? Vous êtes d'accord avec ça? Vous trouvez que ces images où il y avait 30 pelés et 2 tendus, j'ai envie de dire, c'est violent? Bon, moi, je trouve pas que ce soit violent, mais par contre, l'agression, le verbal l'était. Le verbal l'était à la fin, oui, voilà. quand il est parti, oui. En plus, ils n'avaient pas de billets, donc c'était normal qu'ils rentrent pas. Oui, bah On oui, m'a dit bien qu'il fallait sûr. faire un peu d'humour. Donc. Oui, c'est réussi, ça commence bien. Bon, voilà. Non, mais c'est bon. Ça m'a rappelé, je ne sais pas vous, Monsieur Proutot, mais ça m'a rappelé les images de la préfecture du Puy-en-Velay durant la crise des Gilets jaunes, notamment quand il part à la fin sous les huées à l'extérieur. C'est exactement le même genre d'image, un peu dramatique quand même. Oui, parce que l'atteinte à l'image, si vous voulez, dans la sécurité d'un président de la République et puis dans la manière dont on conçoit notre régime présidentiel, il y a deux choses là. C'est l'intégrité de la personne du président de la République qui représente notre système démocratique, et elle peut être atteinte par deux manières, soit physiquement, et ça c'est très grave, mais quelque chose que l'on oublie souvent, c'est l'atteinte à l'image qui, je pense également par rapport à ce que l'on peut imaginer de notre système démocratique, est également, et là c'est le haut fonctionnaire qui parle, Oui. Je ne suis pas engagé politiquement, j'ai pas d'avis ni sur un président ni sur un autre, mais sur la fonction présidentielle, oui. Et l'atteinte à l'image est quelque chose qui me paraît dommageable. Alors dites-moi, le président était quand même protégé dans le théâtre puisqu'il a été mis en sécurité, comme je l'ai dit, il n'a pas été atteint directement par... il a vu de la fin de la pièce. Il a vu la fin de la pièce, etc. Il n'a pas été atteint directement par les manifestants. Est-ce que selon vous, par rapport à la question que l'on pose dans les vraies voix ce soir, est-ce que oui ou non le président Macron est de plus en plus en danger? Alors, en danger, non. En risque de se retrouver confronté à une opposition due à ce qui se passe actuellement, lui comme d'autres présidents, oui, c'est une évidence. Le président de la République, à un moment, semble le dernier interlocuteur auquel on peut s'adresser. Surtout que certains présidents, je ne citerai pas de nom, ont pris l'habitude d'avoir des discussions, de débattre directement avec le citoyen, donc tout le monde pense que c'est peut-être possible. Vous pensiez à qui? À Sarkozy? Oui, entre autres, oui. Oui, qui a désacralisé la fonction. Donc, quand vous dites à quelqu'un d'insensité, voilà, ou à un autre, il y a quelque chose qui désacralise la fonction. Et d'une manière différente, le contact que souhaite le président de la République, par moment, ne serait-ce que par rapport à sa personne, me paraît pour moi...
pas à la hauteur de la fonction de l'image de la Alors, fonction. qu'est-ce qui va pas dans la sécurité du président? Parce que là, on nous dit, ah oui, mais c'était une sortie privée, donc quand c'est une sortie privée, c'est un peu plus light comme sécurité. Oui, parce qu'on ne déploie pas la même chose au niveau personnel. On joue sur l'effet entre guillemets sur l'effet de surprise. La sécurité d'une personnalité, c'est lourd, ça peut embêter les gens. Pour pas embêter les gens dans un théâtre, on va pas déployer le banc et l'arrière-banc si on s'est arrangé pour que, juste au dernier moment, le directeur du théâtre soit au courant, que l'équipe qui est en place est une équipe suffisamment importante pour le faire sortir si par hasard il y avait un danger qui peut être n'importe quoi, un incendie, un besoin immédiat du président de la République ailleurs. Voilà, il n'y a pas simplement, bien évidemment, ce type d'événement. Laura. Non, et ce qui met en danger aujourd'hui les personnalités comme Emmanuel Macron, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller nulle part. Alors ça, c'est vrai. Sans qu'on indique votre présence. Alors je sais qu'il y a eu ce fameux journaliste qui a tweeté, mais après... Voilà. C'est un peu controversé quand même comme garçon. C'est le Je rappelle quand même que sans lui, on n'aurait pas découvert l'affaire Benalla. Donc voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est lui qui a filmé ce moment à la Contrescarpe. Donc voilà. Donc, avec les conséquences que ça a eu. Et qui a tweeté en disant je suis trois rangs derrière le président Emmanuel Macron, j'attends, il paraît qu'il va y avoir des manifestations. Oui. Donc il savait un peu ce qui allait se passer probablement lui, parce que ce message n'est pas quand même, est intéressant, je trouve quand même. Il annonce la présence du président. Oui, non, mais d'accord. Mais en disant il va y avoir du mouvement. Oui, mais il était déjà au courant. Il dit quand il a appris que le président allait venir au théâtre, il a pris son billet à ce moment-là et qu'il a été visiblement réactif. En tout cas, il a été relâché assez rapidement après. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, de manière générale, je ne parle pas de ce journaliste en particulier, vous indiquent à n'importe qui est là à n'importe quel moment. Donc, c'est vrai, Christian Proutot, en 1983, quand vous créez la sécurité du président de la République, il n'y a pas les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensiez déjà à ça et à ce qui pourrait se passer 20 ans plus tard? Oui, non, mais il y a le téléphone, il y a le téléphone visuel, si j'ose dire, que d'aucuns qualifiaient de téléphone arabe, donc les gens apprennent quelqu'un qui dit à quelqu'un. C'est vrai que là, l'instantanéité... C'est un problème supplémentaire à gérer, quoi. Voilà, l'instantanéité pose un vrai problème. De plus, on l'a vu, et ça c'est un problème de maintien de l'ordre, j'ai vu que vous l'évoquiez tout à l'heure, qui en matière de maintien de l'ordre pose également problème pour les rassemblements qui ne sont pas des rassemblements au départ organisés. Et c'est ce qui s'est passé un peu au théâtre. Vous signalez la présence du président, venez, on va faire du bruit, vous verrez, comme ça on entendra parler de nous. Voilà. Alors, surtout avec les réseaux sociaux, tels qu'ils peuvent fonctionner, dans la mesure où vous pouvez vous adresser à beaucoup de personnes en même temps. C'est ça. Moi j'avais une question juste pour Philippe Binger. Honnêtement, est-ce que quelque part le président de la République qui se retrouve dans cette situation ne l'a pas quand même un peu cherché? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui estiment qu'ils n'ont toujours pas obtenu les réponses qu'il souhaitait de la part du président de la République. Est-ce que la Macronie ne continue pas d'ignorer un certain nombre de Français qui sont dans des difficultés plus ou moins importantes et qui ont le sentiment de ne toujours pas être entendus par le président de la République? Mais Christophe, là j'ai un petit peu évolué. Je continue à penser que la période avec le président Macron sur le plan des atteintes est incomparable avec celle qui précède, parce que vous l'évoquiez, on peut craindre en permanence que quelqu'un s'en prenne physiquement à lui. C'est ça qui me fait très peur. Et deuxième point, vous avez raison Christophe, et là j'ai évolué. Bien sûr, il est légitime, il a été élu avec une très faible représentativité électorale. Et ça, on n'a pas à la discuter. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a fait dans sa politique comme si en réalité il avait obtenu une majorité considérable, et il bouleverse, il subvertit une France à partir d'un projet qu'il cherche à mettre en œuvre, mais pour lequel en définitive il n'a pas été mandaté compte tenu de la faible assise présidentielle. Allez, on va voir si Philippe Moreau-Chevrolet est d'accord avec ça dans un instant, bien évidemment. Notre débat...
L'opération coup de poing de plusieurs dizaines d'opposants au président vendredi soir au théâtre des Bouffes du Nord à Paris contre la réforme des retraites. Le président a dû être mis en sécurité quelques minutes avant de partir sous les sifflets et les colibés. Sécurité du président, Emmanuel Macron est-il de plus en plus en danger? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, ça se rejoint. Twitter, Facebook, c'est un non à 53%. Puis beaucoup d'auditeurs qui nous disent non, pas du tout. Physiquement, il n'est pas en danger. Politiquement, c'est clair que oui. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Dans l'institution générale, les fléaux s'installent normal. Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat, l'opération coup de poing de plusieurs dizaines d'opposants au président vendredi soir au théâtre des Bouffes du Nord à Paris contre la réforme des retraites. Le président a dû être mis en sécurité quelques minutes avant de partir sous les sifflets et les colibés. Question sécurité du président. Emmanuel Macron est-il en danger? 0826 300 300. On va entendre Marie de Paris et Valérie du Havre qui nous appellent sur le standard. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou non, pour nos auditeurs, en tout cas, Macron n'est pas en danger, c'est un non à 54%. Christian Proutot, fondateur du GIGN et du GSPR, le service de sécurité du président de la République, est toujours avec nous. Et puis Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique également. Et je commence avec vous, mon cher Philippe Moreau-Chevrolet. Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Philippe Bilger il y a un instant concernant le fait qu'un certain nombre de Français ne se sentent toujours pas écoutés par la Macronie et par le président aujourd'hui? Oui, il y a un problème qui a été assez rapide de prise de distance d'Emmanuel Macron avec les Français. Ça a d'abord été l'effet Jupiter. Il a été assez mal conseillé à ce moment-là. On lui a conseillé pour apparaître plus souverain, pour compenser un peu sa jeunesse, sa nouveauté, de faire un petit peu ce qu'avait fait Mitterrand à une période, c'est-à-dire d'être un peu Dieu, d'être un peu au-dessus de la mêlée. Il a été tellement au-dessus qu'en fait, on l'a plus vu, on a perdu trace, on a perdu le lien. Ça s'est fait tout au début et ça a été très dur après de revenir vers les Français. Il a été accusé d'être le président des riches. Il a été rattrapé par son passé de banquier. Enfin bref, ça s'est pas très bien dès le départ le passé entre le président et les Français au niveau de l'image. Et c'est sans doute ce que disait le commandant Proutot qui est très exact, c'est-à-dire que c'est avant tout non pas un problème de sécurité. Je pense pas qu'Emmanuel Macron ait jamais été en danger physiquement dans ce théâtre. C'est un problème d'image. Quand vous avez un président qui est obligé de fuir des Français sous les huées, même s'il y a mais là, attention, là, il n'a pas fui. Il est parti à la fin de la pièce. Et c'est dans ce départ, c'est vrai que quand on regarde les images, on a l'impression qu'il fuit parce que c'est complètement désorganisé. Mais il n'a pas fui en tant que tel. Non, ça on est d'accord, il n'a pas vraiment fait. Mais l'image qu'on retient, c'est ça. Oui, c'est vrai. Par ailleurs, il faut dire que ça s'est déjà produit parce que on accable Macron, mais moi je me souviens très bien qu'en 2012, Nicolas Sarkozy à Bayonne a été obligé de se réfugier dans un café parce qu'il était hué, il était insulté et qu'il était pour le coup vraiment menacé dans sa sécurité. Il était entouré de gens qui étaient très hostiles. Il y a quand même, Philippe Moreau-Chevrolet, plusieurs symboles. Il y a le symbole de le départ du théâtre où effectivement on voit un président avec sa cour, si je puis dire, qui s'enfuit dardard. On a à peu près au même moment le restaurant La Rotonde qu'affectionne le couple Macron à Paris qui est incendié, un acte visiblement volontaire nous dit-on. Enfin voilà, on sent bien qu'il y a une violence à l'égard d'Emmanuel Macron aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément eu malgré tout contre les anciens présidents. Oui, il y a une violence politique en général et le problème c'est qu'on s'y habitue. On commence à s'habituer à la violence. Moi ce qui a été très frappant dans l'affaire des Gilets jaunes, en dehors du fait des violences, c'est que la majorité de la population a continué à soutenir le mouvement malgré les violences. Ça a beaucoup surpris à l'Élysée, ça a beaucoup déconcerté parce que c'est pas habituel. En d'autres temps, quand il y avait des violences, les Français se désolidarisaient. Là, c'est plus du tout le cas. On a même l'impression d'une forme d'agressivité par procuration, c'est-à-dire qu'on va agresser le président ou le gouvernement, on va laisser d'autres le faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas condamner, en même temps on ne va pas aller soi-même faire les choses évidemment, mais on n'est plus choqué par la violence. Et cette banalisation de la violence,
elle se retourne contre l'exécutif d'une certaine façon. Et c'est très préoccupant pour moi parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va apercevoir le président dans la sphère publique, on va faire un tweet, un WhatsApp, un Facebook, un Snapchat, il y a 1 milliard de façons de le faire. Bah oui. Et on va pouvoir venir finalement l'accueillir, le voir, l'agresser, même dans ses activités privées. Valérie du Havre est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Alors vous, racontez-nous, Emmanuel Macron est-il en danger selon vous? Quel est votre sentiment après ce qu'on a vu ce week-end notamment? En danger physiquement, comme ça a été dit, je ne pense pas. Après, ce qui est très inquiétant, enfin, à mon niveau, je trouve, c'est la violence des personnes, alors qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux, parce que comme il n'y a pas de barrière, tout le monde se défoule complètement et ça devient absolument atroce. Je ne comprends même pas comment on peut tolérer de tels propos sur les réseaux sociaux à l'époque où on est sur le harcèlement des enfants, sur des choses comme ça. Enfin, on est en train de montrer un exemple absolument déplorable. Excusez-moi, je vais faire une remarque. Hier, Raquel Garrido a retweeté un tweet où il y avait on a envoyé Louis XVI à la guillotine le 21 janvier 1993. Macron, ça peut être ton tour. Hein. C'est honteux. Oui, ça c'est scandaleux. C'est scandaleux. Plus de la politique, non mais c'est scandaleux. C'est du déséquilibre. C'est scandaleux. Non mais c'est scandaleux de la part de gens qui sont quand même proches de la France insoumise, dont le mari est député, etc. Hein, C'est totalement anormal, tout comme vous avez notamment des attaques répétées et en continu et en boucle sur sa femme, avec des propos sur son âge, sur son physique. Enfin, on arrive vers une déviance de l'humain qui est horrible. On peut très bien. Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Oui. Je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il fait. Je suis désolée de dire que oui, il fait des choses bien, qu'il y a des choses qui sont mauvaises, comme tout président, comme tout mandat, voilà. Mais demain, si je croise Emmanuel Macron, même en n'ayant pas voté pour lui, même en étant en contestation, je lui serrerai la main, je lui adresserai la parole. C'est un président de la République, il a été élu, il est démocratiquement élu. C'est pas un danger. C'est pas un dictateur non plus, comme on peut l'entendre, parce que souvent on dit que la France est devenue une dictature, que les gens n'ont plus la dictature. Allons voir en Chine, et là on aura une vraie dictature, là pour le coup. Oui, on a la Russie qui est pas très loin non plus. Vous voyez des gilets jaunes qui sont bien montés par les leaders médiatisés, où la haine est attisée en continu. Au début, j'ai fait partie des gilets jaunes. On est allé sur les ronds-points, on a fait des AG, et en AG, au début, c'était des revendications qui étaient légitimes. Elles ont disparu. Au bout de 3 réunions, ça a été comment emmerder les forces de l'ordre. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup Valérie. On est arrivé à ce climat-là. Et la haine appelle la haine. Des deux côtés, il va y avoir des problèmes. Ça monte de plus en plus. Et le tort, je pense, que d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas communiquer assez. Merci beaucoup Valérie au Havre. Vous nous écoutez sur Internet, sudradio.fr ? Sur Internet. Vous avez raison. Voilà, continuez comme ça et on vous embrasse bien fort Valérie. Marie qui nous appelle de Paris. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Eh bien moi j'attire votre attention sur le fait que, alors je suis tout à fait d'accord et en osmose avec l'auditrice précédente. Valérie, Valérie, j'attire l'attention sur le fait que Marine Le Pen a condamné cet acte. Alors que M. Mélenchon ne l'a pas fait. À continuer comme ça, moi je vais vous dire, j'ai voté Macron et si j'avais en face Marine Le Pen et Mélenchon, je pense qu'aujourd'hui le climat est plus apaisant en écoutant Marine Le Pen que M. Mélenchon. Et c'est pas un groupe d'individus qui font violence. Je suis chef d'entreprise, on a subi les grèves, eh bien on n'a pas été insulté les gens de la RATP, on n'a pas été insulté monsieur, comment il s'appelle, Martinez, n'est-ce pas? On a subi, on est en démocratie, c'est comme ça, et chacun doit, et d'aller mettre le feu dans une brasserie parce que pas soi-disant, mais parce que monsieur Macron aurait mis les pieds, mais c'est tout à fait scandaleux. Scandaleux. On va voir ce que va donner l'enquête. Il n'y a plus de respect, et moi ce que je déplore, c'est que à continuer comme ça, on aura vraiment Marine Le Pen comme présidente. Mais moi je crois même, mais je crois même, Marie, que quelque part, enfin je voudrais pas, mais je pense qu'Emmanuel Macron, quelque part, est quand même pas irresponsable dans le fait que Marine Le Pen puisse un jour être présidente de la République. Je pense qu'à partir du moment où on ne montre pas de dialogue, etc., et qu'on se croit Dieu le Père tout-puissant, il y a un moment où ça bloque. Et puis la terrible phrase qu'ils viennent me chercher. Écoutez, dans le
reportage qu'a fait notre reporter aujourd'hui à Versailles, puisqu'il y avait cette contre-manif, Macron était à Versailles avec des grands chefs d'entreprise étrangers. À un moment, il y a une dame qui est dans les manifestants, et vous l'entendrez demain matin, qui dit « Il nous a dit de venir le chercher, donc on est venu le chercher ». Voilà où on en est. C'est lui qui a provoqué, on a le résultat que l'on a. Il nous reste quelques secondes maintenant. Très vite, oui. Là où je me distingue de Christian Proutot et de mon ami Philippe au Merci téléphone, Marie, c'est que moi je crois que c'est plus grave. C'est pas seulement une atteinte à l'image, mais c'est le risque d'une atteinte à l'intégrité physique du président. Mais moi je pense aussi que ça peut arriver. Je vous rejoins quand même. Quand je disais sur l'atteinte à l'image, c'est par rapport à ce qui s'était passé. Mais ce que ça peut amener comme risque, avec cette donnée de dire, tiens, on va dénoncer, dire où est le président, c'est qu'on est quand même toujours avec ce problème de terrorisme et de quelques cinglés qui tout d'un coup veulent faire parler d'eux. Malheureusement, quelques-uns des citoyens récemment l'ont payé de leur vie. Il peut se passer la même chose. Christian Proutot, j'ai une dernière question. Oui. Depuis que Benalla est plus là, la sécurité merde complètement à l'Élysée. C'est plus comme c'était. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que... Mais vous plaisantez, mais c'est presque... Non, mais je plaisante même pas, c'est vrai. On a l'impression, en tout cas. Non, ce qui se passe souvent avec un président, c'est qu'il y a souvent le besoin d'un média qui fasse accepter au président certaines choses que les services officiels peuvent pas faire passer. Je pense que Benalla pouvait jouer ce rôle. Moi, quand j'étais avec François Mitterrand, j'avais cette chance que ce soit lui qui ait voulu que ce soit moi qui vienne, même si j'avais rien à voir avec la gauche. Il avait dit, je veux le patron du GIGN. Donc on m'a donné l'ordre d'y aller, et il a accepté ce que je lui disais... Pour sa sécurité. Oui. Ça a toujours été le problème, la sécurité des hautes personnalités, et en particulier des présidents, qui oublient qu'ils ne s'appartiennent plus. Eh oui. Merci beaucoup en tout cas Christian Proutot d'avoir été avec nous. Merci à Philippe Moreau-Chevrolet d'avoir participé également à ce débat dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et cette question, sécurité du président Emmanuel Macron est-il de plus en plus en danger? Les réseaux sociaux, le résultat avec vous, mon cher Philippe Rossi. Et Twitter, Facebook, c'est toujours le nom qui l'emporte et qui augmente un petit peu. On passe de 54 à 58%. Allez, dans un instant, les vraies voix politiques, comme chaque lundi, à tout de suite.